Eh bien, bon après-midi, chers téléspectateurs. Bienvenue à votre rendez-vous de l'information. Voilà donc, c'est votre émission qui prend tout juste la place, hein, la une des tabloïds. Il est exactement 12h30 minutes, un programme que vous ne ratez et que vous ne manquez surtout pas. Nous sommes très heureux d'être encore parmi vous cet après-midi, ce lundi d'ailleurs, hein, nous sommes le 20 juin 2016. C'est donc parti pour un tout nouvel exercice, bien sûr, qui consiste à vous donner les titres, les grands titres parus dans les journaux ce matin. Alors, n'oubliez surtout pas, hein, vous pouvez nous suivre en direct où que vous soyez et même avec l'application streaming hein, ABK Télévision. Vous pouvez nous suivre dans votre téléphone portable avec une très bonne connexion. Alors, ABK, la chaîne 100% camerounaise, nous sommes parés pour vous donner encore une fois de plus les informations parues dans les journaux ce matin. Voilà donc, d'après les kiosques, nous allons tourner tout autour des informations pour ce jour. Voilà l'effondrement de l'immeuble qu'il y a eu du côté de Douala 3e hein, qui fait la une des journaux ce matin et aussi tout autour l'Assemblée nationale. Voilà les questions-réponses tout autour avec les députés aussi. Voilà, les membres du Sénat, nous allons faire parcourir tous ensemble l'information ce matin. Et pour décortiquer, pour aller un peu dans les détails, hein, d'après certains tabloïds de ce matin parus dans les kiosques. D'ailleurs, nous allons débuter avec le quotidien, le Messager. Voilà donc pour le Messager, ce matin, en fait la grande une. Douala, l'effondrement d'un immeuble fait 5 morts. C'est dans la page 4. Bien sûr du quotidien et le journal nous dit que le drame s'est produit du côté de Ndogbati, oui c'est pas très loin hein, du quartier Ndokoti, c'est dans la page 4 et il faut dire que le drame s'est produit donc au quartier Ndogbati dans la nuit de samedi 18 juin 2016 aux environs de 21h et les victimes ont été sorties des décombres et ont été conduits ensuite à la morgue de l'hôpital district de Lokbaba en causant un mauvais dosage du ciment pendant la construction. Nous en parle le Messager ce matin. Le Messager d'ailleurs a fait sa part d'enquête et a interviewé certains proches des victimes. Entrez donc en connaissance des propos des proches des victimes et même hein, sur, vous allez entrer aussi en connaissance des identités précises de ces 5 personnes qui ont trouvé la mort sous les décombres lors bien sûr de l'effondrement de ce R+3. C'est à lire dans la page 4 de votre quotidien Le Messager de ce matin. Et oui, il y a de cela quelques semaines, hein, on parle du Ramadan, le jeûne des musulmans, oui, du côté donc du septentrion, du côté de la Damawa, du nord et de l'extrême nord. Les populations sont dans l'impasse. Pourquoi? Parce que nous savons très bien qu'en cette période, il y a certains denrées alimentaires hein, qui sont très consommées par ces populations-là, en l'occurrence le sucre et de l'huile végétale. Mais il s'avère que ceci hein, est déjà en cours de pénurie. Et d'ailleurs, le Messager s'intéresse ce matin, il fait un zoom là-dessus et nous amène du côté du septentrion en titrant d'ailleurs « Pénurie du sucre, les musulmans en colère, ceux du septentrion dans l'impasse », nous dit le Messager de ce matin. Il faut dire que outre le sucre qui se fait rare hein, ou coût un peu plus cher lorsqu'on en trouve, l'huile de table se fait également désirer dans cette partie du pays. Il faut dire que le sac de sucre qui coûtait 24 000 francs CFA est passé à 33 000 francs CFA. Cela dit, le kilo qui était à 500 francs est allé à 750 francs. Donc, ce qui cause donc l'indignation et des populations de l'extrême nord, du nord et de la Damawa, du septentrion en général. Un sujet à lire, à découvrir dans la page 2
de votre quotidien Le Messager de ce matin et aussi budget de la CAN 2016. On se rappelle très bien qu'il y a eu le 17 juin dernier une réunion à l'Assemblée nationale, une série de questions-réponses. Donc Le Messager s'y intéresse ce matin et titre budget de la CAN 2016, mais cette fois-ci c'est du côté sport. Bidounkpat dribble les députés et le ministre des Sports donc a été interpellé sur la question. De quelle question s'agit-il? Le Messager nous dit que le ministre des Sports a évité de donner le montant de l'enveloppe budgétaire affectée à l'organisation des Coupes africaines des Nations, en abrégé CAN, de novembre 2016 et février 2019. C'était donc vendredi dernier à l'Assemblée nationale, alors qu'il était interpellé sur la question. Ainsi donc, par la plume de Ludovic Amara, le Messager nous parle des mesures de sécurité dans les chantiers. C'est à lire dans la page 3 de votre journal Le Messager, paru dans les kiosques ce matin. Et pour sortir du Messager à son pied de page Cameroun, la ratification des APE est un choix assumé. Découvrez donc en exclusivité l'interview de Louis-Paul Motazé. C'est dans les pages 6 et 7 de votre Messager de ce matin. Il faut dire que Douala a accueilli le 17 juin dernier donc les travaux de la 4e session du comité ministériel des négociations de l'APE et aussi de Comina. Les assises donc du 17 juin interviennent dans un contexte où le Cameroun avait devancé les autres pays de la sous-région Afrique centrale, optant donc pour la décision de paraffer et de signer un accord intermédiaire avec l'Union européenne pour éviter toute perturbation de ces exploitations vers l'Union européenne après le 31 décembre 2007. Dans sa posture donc de leader de la sous-région, le Cameroun avait ainsi pris sur lui de signer avec l'Union européenne un accord d'étape qui entre en application le 4 août prochain. À 2 mois donc de l'échéance, les grosses frayeurs et craintes étaient de voir cette application mettre à mal la disposition douanier sous-régionale, nous dit le Messager ce matin. Et dans l'interview donc Louis-Paul Motazé répond à certaines questions pertinentes, comme par exemple celle-ci. Et si on parlait donc de l'accord en lui-même, comment le comprendre? Très important, entrer donc en connaissance de ce que c'est que cet accord même entre le Cameroun et l'Union européenne, les APE et aussi le Comina. C'est à lire dans les pages 6 et 7 de votre Messager ce matin. Très intéressant d'ailleurs. Et aussi, nous allons continuer cette fois-ci avec le journal Le Jour, lui qui nous parle ce matin de publicité. Oui, autre surprise lors de cette assise à l'Assemblée nationale, lors de ce jeu de questions-réponses. Autre surprise, le journal s'intéresse ce matin. Il faut dire que le ministre de l'Eau et de l'Énergie a été aussi passé à cette série de questions-réponses, ce qui a d'ailleurs été la surprise de la soirée. Le journal Le Jour s'y intéresse ce matin en titrant publicité, affiche des néos retirés à Tanganakuna s'explique. La réponse donc du ministre de l'Eau et de l'Énergie à une question orale à l'Assemblée nationale. Le journal nous dit que l'Assemblée nationale, donc, du 17 juin 2016, l'autre surprise, comme je le disais tantôt, des questions orales a été celle adressée à Basile Tanganakuna, ministre de l'Eau et de l'Énergie. Le député de l'UPC, Robert Mbapout Lipot, dans une tonalité déconcertante, a presque agressé
le miné, nous dit Le Jour ce matin. Selon donc le député, la photo du miné sur les affiches publicitaires de la société Eneo a fait de lui un héros des ténèbres, poursuit ainsi le député. C'est à lire d'ailleurs dans la page 3 de votre journal Le Jour paru dans les kiosques ce matin. Et on sait que depuis quelques semaines déjà, les opérateurs des téléphonies mobiles avaient lancé une campagne d'identification et on se retrouve déjà presque à terme de cette campagne d'identification. Le Jour d'ailleurs fait un zoom sur ce que c'est que cette campagne et où est-ce que nous en sommes. Et la titraille d'ailleurs pour ce matin, téléphonie mobile, les abonnés non identifiés suspendus dans 10 jours. C'est dans les pages 4 et 5. Il faut donc dire que le délégué régional du Mine-Postel du centre, comme ses collègues d'autres régions, a fait le point sur la campagne avec les opérateurs vendredi dernier. Et ce qui ressort donc de cette campagne, ce qui ressort, c'est que les opérateurs Nextel comptent près de 80% d'abonnés déjà identifiés et 90% pour Camtel. MTN et Orange comptent faire du 100% le 30 juin, c'est-à-dire dans les pages 4 et 5 de votre journal Le Jour paru dans les kiosques ce matin. Et le journal Bleu aussi s'intéresse à cette affaire tragique qui a eu du côté de Douala, troisième. Douala, 5 morts dans l'effondrement d'un immeuble. Le journal Bleu nous en parle aussi ce matin et d'après le journal Bleu, donc le gouverneur de la région du littoral, Dieudonné Iva Dibois, le préfet d'Uvuri, Nasri Paul Béa et le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, Fritz Tonet, se sont donc rendus sur le site et sur le site de l'effondrement et le gouverneur qui a dû interrompre le programme, qui a dû interrompre ses multiples programme de la journée, a bien sûr s'est rendu sur le site et a dénoncé un non-respect des normes techniques en matière de construction, notamment le mauvais dosage du ciment qui serait à l'origine de l'écroulement de ce bâtiment R+3. À lire dans la page 9 de votre journal Bleu de ce matin. Et aussi pour sortir du jour, Kaélé, un proviseur meurt après une électrocution. C'est également dans votre page 9 de votre journal. La mort donc du proviseur du lycée de Mindi Sanda Dida le 14 juin dernier porte à 3 le nombre des personnes tuées par de nombreux par le retour les retours brutaux, autant pour moi, des tensions dans cette ville. Le journal nous dit que l'enseignant d'espagnol avait des câbles, savait des câbles déconnectés depuis longtemps déjà. Il a donc voulu débrancher ces câbles, enlever ces câbles de sa route. À peine a-t-il dirigé la main vers un fil électrique qu'il a été frappé, il a été électrocuté par la ligne de haute tension. Il a été donc brûlé au 3e degré. Tout son corps avait été blanc, excepté la tête. Nous donne ainsi un témoin interviewé bien sûr par les éléments du journal Le Jour. C'est à lire dans la page 9 de votre journal Bleu de ce matin. Et pour sortir donc en dernier, nous entamons cette fois-ci avec la nouvelle expression qui s'intéresse au renouveau, un régime de prisonniers, titre la nouvelle expression ce matin. Le Cameroun se positionne comme l'un des rares pays au monde de tous les temps à avoir mis aux arrêts toutes les catégories d'une administration publique sous le même régime, nous parle ainsi la nouvelle expression de ce matin. Et à travers dans les colonnes donc du journal, vous allez voir le journal fait un recensement des autorités avec leurs fonctions qui sont déjà en prison dans le cadre de détournement des derniers publics. Et en tête de liste, c'est le nom de monsieur Emmanuel Gérard Ondo Ndong, directeur général du FECOM,
qui paraît en tête de liste. Voilà, c'est à lire dans la page 2 et la page 3 de votre journal, La Nouvelle Expression, parue dans les kiosques ce matin. Et voilà, code pénal, la nouvelle expression, Séverin Tchonke et sa rédaction s'y intéresse ce matin. Maître Nico Allais se prononce. Le président donc de l'Assemblée générale de l'Ordre des avocats met le gouvernement devant ses responsabilités, nous précise ainsi la nouvelle expression de ce matin. Il faut dire qu'il est avocat au barreau du Cameroun et par ailleurs président de l'Assemblée générale de l'Ordre. L'actualité aidant donc avec le projet du code pénal révisé et soumis aux députés à l'Assemblée nationale malgré le mémorandum adressé par le Conseil de l'Ordre à Kavayegué, président de l'Assemblée nationale, et à Laurent Esso, ministre de la Justice, Maître Nico Allais, trouve que la démarche entreprise par le gouvernement pose problème et insiste sur la mise du pied d'un comité élargi pour revoir la copie du document soumis aux élus du peuple pour étude. C'est à lire dans la page 9 de votre journal Nouvelle Expression, voilà, de Séverin Tchonke, paru dans les kiosques ce matin. Voilà, donc c'est sur cette information que nous allons mettre un terme à notre émission de ce matin, édition de la Une et Tabloïd du 20 juin 2016. Je vous donne rendez-vous demain pour de toutes nouvelles informations. N'oubliez surtout pas, l'information est la clé de la connaissance. Alors, acheter un journal, c'est promouvoir la presse écrite. Rendez-vous donc dans un kiosque, acheter un journal et entrer en connaissance dans les profondeurs, dans les détails, les informations que nous venons de vous donner en grand titre d'après les journaux. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre en direct sur YouTube. Vous tapez La Une des Tabloïds et vous aurez toutes les éditions que nous avions déjà enregistrées par avant, et aussi sur Facebook, La Une des Tabloïds, l'émission. Vous en aurez donc l'opportunité d'apporter vos likes et aussi de donner votre avis sur cette émission. Je vous donne donc rendez-vous demain pour une toute nouvelle édition de La Une des Tabloïds. En attendant, je vous laisse en bonne compagnie, voilà, des programmes alléchants de la chaîne de télé ABK Télévision. À demain.